J'ai 20 ans de passif derrière moi au magasin et je suis aujourd'hui donc formateur. J'accompagne des créateurs d'entreprises, des collaborateurs qui veulent évoluer au sein des magasins pour performer et pour améliorer leurs conditions de travail. Alors j'interviens sur toutes les formations techniques qui a trait au magasin de commerce alimentaire, donc notamment les formations hygiène et traçabilité sur la partie législative, et toutes les formations qui concernent la gestion d'un rayon fruits et légumes, la gestion économique de rayon, toutes les formations autour du merchandising très très important. Le premier grand défi, c'est de savoir s'imposer face à la grande distribution et au poids qu'elle représente sur le secteur. Le deuxième défi majeur, c'est le pouvoir d'achat. On est quand même contraint par une conjoncture économique, géopolitique, tout ce qui peut définir aussi nos entreprises et nos business. Les tendances chez les épiciers sont un retour au terroir, sont un retour à l'épicerie fine, un retour à la proximité pour beaucoup. On se dénote complètement de la grande distribution. On va vraiment chercher des produits nichés, on va vraiment chercher de la spécificité. Et c'est très bien pour le commerce de proximité, c'est génial. Le premier et presque le seul conseil que je donnerais, c'est de se former. C'est de se former, c'est pas parce que c'est un métier facile et adapté à tous qu'on n'a pas des besoins spécifiques. Savoir se former à la gestion de rayon, savoir se former à la connaissance des produits. Quand je parle de savoir défendre l'épicerie fine, parce que c'est ce qui revient de plus en plus à la mode, derrière le fait de vendre un produit d'épicerie fine, il y a la connaissance du producteur. Est-ce que le producteur vit décemment de son métier? Savoir défendre justement ses intérêts. On est presque les représentants de toute une chaîne de fabrication et de distribution. Et c'est important de se former, c'est important de se faire accompagner, c'est important de ne pas être seul, d'avoir sa fédération avec soi pour pouvoir justement être très bon dans son métier et performer et surtout réussir. Le dernier conseil que je peux donner, c'est d'aimer son métier, c'est de faire un métier passion. On ne peut pas être épicier si on n'aime pas, si on n'aime pas déjà la nourriture, si on n'aime pas les produits qu'on vend. Si on veut les conseiller, il faut les avoir goûtés, il faut les connaître par cœur, il faut connaître les producteurs. C'est tout un circuit. C'est vraiment un métier passion, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de sacrifices, mais pour un résultat qui vaut vraiment le coup. C'est de l'investissement personnel, c'est du temps, mais si vous le faites avec passion, vous le ferez forcément très bien. Si vous vous contraignez, ça sera difficile.